profiter. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes surtout. Je vois que prioritairement, ce sont les dames qui sont là aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de faire un point sur tout ce qu'on a vu. On a fait différents points au niveau de la méthode, etc., voir comment l'aborder. Mais la sagesse de la Kabbale, on sait que ça amène chez la personne certains changements. C'est un point de vue qui est, je vais dire, un peu différent de ce à quoi on est habitué, ce qui nous est offert habituellement. Donc, c'est pour essayer puisqu'on arrive à la fin de ce cycle, c'est pour avant qu'on ne se quitte, pour se retrouver avec encore plus de joie plus tard. Avant qu'on ne se quitte, bien asseoir les choses et bien clarifier les choses, et vraiment dans les moindres détails, pour voir ce que finalement on a appris, le gain qu'on a obtenu par tous les efforts qu'on a fait en étudiant cette sagesse de la Kabbale. Voilà. Et pour ça, aujourd'hui, on a encore, comme d'habitude, Goulia qui est avec nous au niveau technique, et Sergueï qui m'accompagne et qui essaye d'amener un petit peu de dynamisme à cette réunion. Voilà. Sergueï, je te laisse la parole pour accueillir nos amis si tu veux. Merci et bonsoir à tous. Aujourd'hui, la soirée est bien particulière. Nous avons toute une dernière leçon, mais ce n'est pas la dernière en effet. On va continuer de suivre notre chemin tous ensemble et je pense jusqu'à la correction finale. On va rester ensemble. Et dans les deux leçons précédentes, nous avons examiner comment chaque personne expérimente dans la Kabbale, dans les études de la Kabbale. Et on a compris que tout dépend en fait des investissements dans l'environnement, dans le bon environnement. On a étudié déjà que l'environnement influence très fort et il peut faire des changements considérables. Notre environnement à nous, c'est le groupe, les livres et l'enseignant. Et aujourd'hui, durant cette leçon qu'on va suivre tous ensemble aujourd'hui, nous aborderons un aperçu des avantages qu'on peut déjà avoir durant nos études. On a appris que le but final, c'est adhérer au Créateur et jouir de tout ce qui est au-delà de notre vie matérielle. Et si vous vous souvenez, on a parlé tout au début avec Eddie, qu'avec ces études, on change, et on change beaucoup. Et aujourd'hui, on va voir en détail en quoi nous changeons. Qu'est-ce que nous donne la Kabbale dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça change dans notre interaction avec la société, avec les amis, avec les familles, les collègues, dans le travail, les études, etc. Eddie, on t'entend pas. Je disais tout à fait, tout ça, ça vient de quoi? Bon, on a abordé toutes les matières théoriques qu'on a essayé de mettre en pratique d'une certaine manière. Et tout ce qu'on a appris, c'est surtout, en résumé, quoi, aime ton prochain comme toi-même. La Kabbale, elle parle de quoi? Certains venaient en pensant que la Kabbale allait leur apprendre des trucs. On a vu ça, rappelez-vous, au tout début, apprendre des trucs pour mieux s'en sortir dans la vie, gagner plus d'argent, etc. Mais finalement, tout ça, ça se résume à quoi? La Kabbale, aime ton prochain comme toi-même. Il faut donner, ne pas recevoir, etc. Bon, on voit que tout ça, ça demande des efforts en plus. Et à un moment donné, on est quand même
on l'a évoqué tout au long de ces 20 leçons, on est quand même le désir de recevoir. Donc, quand même, quelque part, il faut qu'on reçoive. Et alors, qu'est-ce qui risque de se passer? On risque de perdre un peu la motivation durant toutes ces études. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait vous faire le tour. Faire le tour, certainement pas de manière exhaustive, mais de la manière la plus exhaustive possible. Essayer de faire le tour de ce que la Kabbale nous apporte déjà et nous apportera encore dans les années d'études qui nous restent jusqu'à la correction finale. Sergueï vient de l'évoquer. Donc, cette sagesse de la Kabbale, on l'a déjà évoquée, elle nous permet d'avoir de meilleures relations au niveau social. Personnellement, on commence à se sentir un peu mieux, on commence à voir un petit peu plus clair comment les choses se posent, etc. Et tout ça, ça nous est apporté par cette étude. Et on peut déjà profiter des choses, bon, avant d'avoir atteint l'objectif final qui est le Gmar Tikkun. Alors, Goulia, si tu pouvais présenter le slide numéro 2, s'il te plaît. Ce sont ici, donc, évidemment, toutes des notions qu'on a évoquées précédemment. Le slide numéro 2. C'était une leçon précédente, ça, je crois, si je me rappelle bien. C'est juste, Sergueï, corrige-moi si je me trompe, mais ça, c'est une leçon précédente. Tu as pris la leçon 19, je crois, au lieu de la leçon 20. À nouveau voir si le téléchargement un instant. Ok, tu peux continuer, je pense. Goula, Ouais. tu peux voir sans te stresser. Oui, tout à fait. C'est un... Ça ne change rien parce que c'est un dessin, on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Exact. C'est le lien que j'ai reçu. Je viens Ah. de Alors, c'est ma faute, je vais t'envoyer un bon lien. Donc, excusez-nous pour ce problème technique. Donc, comme le dit Sergueï, c'est un dessin auquel on pourra se référer tout au long de l'exposé. C'est un dessin qui qui résume tout ce qu'on a vu, qu'en fait, il faut vraiment inverser les choses plutôt que de faire les choses pour soi, les faire vers ce qui est à l'extérieur de nous. Et c'est là que la sagesse de la Kabbale nous propose de trouver le bonheur. Donc c'est vers là que toutes ces études nous mènent. Et entre autres, la Kabbale nous promet d'atteindre la vie éternelle. En fait, par la qualité du don et du don sans réserve, finalement, les kabbalistes nous disent que on va pouvoir transcender le corps, c'est-à-dire arriver à un nouveau degré de développement et commencer à vivre un peu autrement. Tout à l'heure, en relisant cela, je pensais à Francis Lalanne, comme ça. De la chanson Pense à moi comme je t'aime, etc. Qui vraiment, que cet amour, il traverse vraiment même, il l'emporte sur la mort, quoi. Et voilà un peu le message que nous font parvenir les kabbalistes. Je me rends bien compte qu'en cela, il y a ce qu'on appelle la foi des sages. Donc, on n'y a pas encore été. Il faut vraiment se dire, OK, on me dit ça, je vais le vérifier par moi-même. On sait que la Kabbale est une science qu'on expérimente par soi-même. Voilà ce que nous disent les kabbalistes. Et tout au long de nos études, eh bien, on va être amené à essayer de découvrir ce dont ils nous parlent ici. Et ils nous disent également que le plaisir qu'on va éprouver, rappelez-vous, avec cette lumière, ce récipient, cet écran, etc., on va pouvoir, grâce à la Kabbale, avoir un plaisir illimité. C'est-à-dire que notre plaisir, il est éprouvé où? Dans notre ego. Et on voit que cet ego, par la Kabbale, on va le faire grandir de plus en plus. Ce qui veut dire que tout cela, ce sont des promesses de pouvoir encore éprouver plus de plaisir. Mais on a vu également que le plaisir, une fois que la lumière rentre dans le cli, une fois que la satisfaction arrive, le plaisir disparaît et on se retrouve vide.
Eh bien, la Kabbale nous apprend à ne plus nous retrouver vides. Donc, elle nous promet un plaisir illimité. Et à partir du moment où on entame ces études, enfin moi c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dès que j'ai mis le doigt sur des articles de Kabbale sur le site de Bébé. J'ai lu pendant, je crois que j'avais 3 semaines de congé juste à ce moment-là, et je crois que j'ai lu comme un fou pendant 3 semaines. J'ai pas pu m'arrêter, quoi. Et je suis certain que la plupart d'entre vous ça a été la même chose. Donc on devient vraiment grâce à la Kabbale comme un petit enfant qui découvre un monde totalement nouveau, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une, un peu comme une pyramide ou quelque chose deux droites qui se rejoignent. Vraiment, on arrive à la Kabbale parce qu'on a cherché, cherché, cherché. On vient d'un monde et on arrive à ce point-là, on tombe sur la Kabbale, et puis après, il y a tout un univers qui s'ouvre. Eh bien voilà, cet univers, on va, comme un petit enfant, le découvrir de plus en plus. Grâce à la Kabbale, grâce aux études qu'on fait, et bien entendu, grâce à notre ego qui grandit, on éprouvera plus de plaisir et on trouvera de plus en plus de sens à notre vie. Voilà le slide numéro 2 que nous met Goulia. Donc vous voyez les plaisirs temporaires qui sont là, cette lumière qui arrive dans le clic, qui s'en va parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, pour garder ce plaisir, il faut quoi? Il faut mettre le désir autre part, à l'extérieur. Et là, on peut atteindre l'infini. Donc, un plaisir illimité, avec un désir constant, etc. Voilà. Et tout ça, ça a été abordé. Donc, on va passer en revue toutes les leçons qu'on a vues jusqu'ici. Donc, il faut vraiment bien se souvenir de cela. On répète aujourd'hui pour que ça reste bien ancré dans nos têtes et qu'on puisse d'un bon pied continuer la matière prochaine qui vous sera proposée par l'Académie. Voilà. Le slide numéro 3, Goulia, s'il te plaît. Aurait-il un ou une volontaire? C'est toujours plus agréable quand c'est un de vous qui lit, pas toujours Sergueï ou moi qui faisons blabla. Donc, ce serait bien si quelqu'un de vous pouvait lire. Je peux être volontaire si vous voulez. Super, et ça me permet de boire un coup comme ça. Exactement. Merci. Ce corps, sous sa forme corrompue, qui nous est donné à présent, ne ternit pas non plus notre essence, puisque lui et tout ce qui lui appartient sont sur le point de disparaître complètement avec tout le système, ce système, je vois pas bien, de l'impureté qui est leur source. Et tout ce qui sera brûlé est estimé brûlé et est considéré comme n'ayant jamais existé. Voilà. Ah, pardon. Cependant, l'âme, revêtue de ce corps, donne, je vois pas tout. Je ne sais pas pourquoi il y a un morceau que je n'arrive pas à voir. Voilà. Bon, je sais pas. Donne l'essence, dont l'essence n'est aussi qu'un désir, mais le désir de donner sans réserve, qui provient du système des 4 mondes, Abhiya, de sainteté. Cette âme existe éternellement, car cette forme de désir de donner est en équivalence de forme avec la vie des vies. Elle ne peut être échangée. Ouvre pour moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, et j'ouvrirai pour toi les portes élevées. Merci, Goulet. Oui, cette leçon m'a fait plonger un peu dans le passé, comment c'était avant et après. Et je, je n'imagine plus comment je pourrais exister en fait sans la Kabbale. Parce qu'avec les études, on commence à comprendre ce que c'est en fait le libre choix. On commence à comprendre que tout est déterminé. Il y a tant de choses que nous faisons inutilement. On, on perd tant d'énergie pour changer quelque chose dans ce monde. Mais dans la Kabbale, on comprend où exactement nous devons travailler, où exactement nous devons mettre nos efforts. Et on voit bien que c'est inutile s'engager de faire quelque chose d'autre, par exemple sortir, faire des démonstrations, de lutter pour quelqu'un ou contre quelqu'un, ça sert à rien en fait. Ça aggrave les choses, ça mène à la tension sociale
Et dans la Kabbale, on comprend que en travaillant sur soi-même, en changeant soi-même, on commence à trouver ce point précis sur lequel on peut se concentrer et changer le monde. Changer le monde en se changeant. Et Zohar, s'il te plaît, cool. Slide numéro 5. Des volontaires à lire? Oui, je veux bien lire, Eugénie. Alors, ouvre pour moi une ouverture comme le chat d'une aiguille et j'ouvrirai pour toi les portes élevées. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase et on ne comprenait pas vraiment bien que veut dire ouvre pour moi une ouverture comme le chat d'une aiguille. En fait, c'est ça ce qu'on fait. On cherche cette ouverture et on voit clairement cette direction dans laquelle on doit travailler. Bon, je suis parti un peu dans tous les côtés. Qu'est-ce que nous apporte la Kabbale déjà dans cette vie matérielle? Premièrement, dans les relations familiales. Dans la famille, on voit nettement des changements dans la bonne direction. Grâce à l'apprentissage, je prends l'exemple de ma famille. Ma femme étudie aussi la Kabbale. Et si dans la famille, on a quelque chose de commun, ça lie les personnes. On sait bien qu'après 3 ans, 5 ans, l'amour, ça se termine. Et vu cet ego qui grandit, les gens, ils ne supportent plus de vivre ensemble. On voit cette crise dans les familles. Tandis qu'en étudiant la Kabbale, en ayant le même but, on s'est réunis autour de ce but. En fait, c'est quoi la famille? On doit avoir quelque chose de commun, quelque chose qui nous lie. Avant, c'était les enfants. Mari et femme, ils sont obligés de garder les familles pour élever les enfants, pour leur donner la vie, après la bonne éducation. Mais au fur et à mesure, on perd ces valeurs. Et la Kabbale, il nous donne quelque chose d'autre qui nous permet d'avoir ce but commun autour de lequel la famille peut se renforcer. Il y a d'autres cas où mari qui étudie la Kabbale et femme, il ne le suit pas, ou au contraire, peu importe. Mais dans les cas pareils, la Kabbale nous aide aussi de comprendre les membres de notre famille, comprendre mieux leur comportement, leurs réactions, comprendre mieux les enfants. Vous voyez la génération des enfants. Je cherche l'exemple, mes propres exemples. On perd la connexion. On ne comprend plus rien, cette nouvelle génération. Mais le Kabbale nous permet de devenir plus tolérants et ne pas presser. On comprend dans la Kabbale que c'est inutile de presser les gens, que c'est mieux de montrer l'exemple, que toute éducation se passe par exemple, pas par toutes les en français, on commence à dire on doit faire comme ça ou autrement. Mais non, les enfants regardent ses parents, ils suivent l'exemple, même s'ils ne se rendent pas compte, même si c'est au niveau sous-conscient, c'est toujours comme ça. Et le Kabbale nous permet de nous lier plus avec les enfants
par cette compréhension les choses qui sont plus haut que notre vie matérielle. Je ne sais pas si tu pourrais ajouter au goût, parce que c'est vraiment important dans la famille. Je n'arrive pas à exprimer en français, mais ça nous permet vraiment de garder la famille. Et pas tout simplement garder la famille, mais la rendre plus heureuse et plus apte à survivre dans ce monde. Oui, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie d'un des bienfaits que nous apporte la Kabbale. On voit beaucoup d'exemples, surtout à Abnei Baruch, dans le centre, dans les grands centres. On voit que des parents qui ont commencé les études il y a une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, on a, par exemple, je vois Simeon avec Elie Vinocourt, par exemple, Elie Vinocourt, qui maintenant je ne sais plus exactement quel est son. C'est quelqu'un qui a commencé tout petit à bébé. Donc, il a grandi avec son papa là-dedans et maintenant, il s'est développé. Mais c'est tout dire. Il a été invité récemment, je pense que c'est à Harvard ou quelque chose comme ça pour donner cours. Donc, ce sont des gens qui vraiment trouvent énormément d'harmonie et ça se passe très très bien, quoi. Voilà, sans aucune coercition, que ce soit de la part de l'un, de l'autre, au niveau des études, au niveau du groupe, au niveau de la société, ni au niveau des parents. Tout cela, on apprend vraiment à vivre en harmonie. On apprend vraiment à tenir compte des désirs de chacun. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à une meilleure compréhension des lois de la nature, tout bêtement. Et la Kabbale ne parle que de ça, que de lois de la nature. C'est la loi de la nature de A jusqu'à Z. Rappelez-vous, à Teva, Matri, je ne sais plus quel numéro, que Dieu, ça veut dire la nature finalement. Et voilà, la Kabbale parle de la nature, de toutes les interactions entre les gens, etc. Et c'est d'autant plus flagrant que le groupe, il évolue depuis, bon, si on prend quand le docteur Lightman a commencé à enseigner à tout un groupe, ce groupe, je me souviens, je crois que c'est dans les années 80, 95 ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est quoi? Ça fait maintenant une vingtaine d'années, 25 ans. C'est 25 ans et il y a tout un groupe qui a commencé à grandir avec lui et, euh, et à produire des fruits. Alors que au niveau de la société, il y a de plus en plus de dégradation. On le voit au niveau des parents, dans les relations entre les parents et les enfants. On voit de plus en plus de distance d'incompréhension entre. Tout le monde est retiré. Moi, je travaille pour un opérateur mobile, donc on vend des mobiles, on vend des tablettes, etc. J'ai ma collègue, on en discutait l'autre jour avec elle. Ils sont à 4 chez elle. La gamine a 7 ans, je crois, et le petit, il a 2 ans, 3 ans. Et bien, l'autre jour, elle m'a dit, c'est bizarre, on était tous devant la télé, et chacun était sur une tablette, parce que chacun a une tablette. Hein. Donc, ils étaient soit sur le téléphone, soit sur une tablette. Donc, vraiment, même on regarde la télé, et chacun est encore... parce qu'il y a moyen de regarder la télé en commun, mais là maintenant, c'est carrément des écrans individuels. C'est pour vous dire l'état de séparation auquel on en est arrivé entre les parents et les enfants. Donc, il n'y a vraiment plus de compréhension à ce niveau-là. Et la Kabbale, comme autre bienfait, elle nous permet d'aborder les difficultés quotidiennes également. Je ne sais pas si vous avez déjà pu, depuis que vous étudiez maintenant, constater que en commençant à comprendre mieux les choses, en commençant à comprendre la racine des choses, la racine des problèmes, mais la racine des bienfaits également, de pouvoir voir tout ça, de pouvoir voir comment résoudre tout ça à un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on peut faire, je veux dire, que peut faire l'homme de la rue, eh bien, on commence à mettre en place pour nous-mêmes toute une compréhension des choses qui nous entourent, des relations avec les gens, etc. Et ça nous permet de plus en plus à faire face aux problèmes quotidiens, aux problèmes de la vie.
Et ce qu'on ressent également, c'est que le monde, j'espère que vous ressentez déjà ça maintenant, j'en suis même convaincu, que le monde, il vous apparaît différent, quoi. Vous commencez à voir les choses vraiment différemment. Vous commencez à voir le pourquoi des choses. Pourquoi, quand on vous dit le but de la création, etc., qu'on vous parle d'ego, ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, etc. Donc voilà encore des bienfaits de l'étude. On commence à bien comprendre d'où viennent les choses, comment elles fonctionnent et vers où elles doivent aller. Donc pour ça, le Bala Soulam, sur le slide numéro 6, il nous dit que dans tout ce fatras qu'on rencontre au quotidien, il y a un but à tout ça, quoi. Alors, s'il y avait quelqu'un qui peut lire le slide de numéro 6, et puis je laisserai la parole à Sergueï. J'y vais alors. Vas-y. L'avantage des rejets, c'est que pour eux, une personne reçoit le besoin et le désir parfait que le Créateur l'aide. Tu peux relire, s'il te plaît, c'était assez court quand même. Alors, l'avantage des rejets, c'est que pour eux, une personne reçoit le besoin et le désir parfait que le Créateur l'aide. Je comprends pas. Évident, quand même. C'était l'avantage des rejets, c'est que par eux, c'est-à-dire grâce au rejet, une personne se tourne vers le Créateur. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive comme pépin dans la vie, c'est pour nous orienter vers le Créateur. C'est le Créateur qui nous fait un signe, qui nous fait toc toc, et là, tu as un problème là. C'est moi qui te le crée ce problème. Tourne-toi vers moi et tu trouveras la solution. Voilà en fait ce que ça veut dire. Voilà ce que nous dit le Bala Soulam. Effectivement, et pour ajouter ce que vient de dire Eddie, ça nous aide en fait travailler avec nos états d'angoisse, d'inquiétude. On sait bien que les dépressions qui commencent à régner dans le monde entier, et plus le pays est développé, plus les dépressions qui se répandent. On voit le pourcentage de suicides pour rien en fait. Des gens peuvent se suicider pour n'importe quoi. Je vais même pas donner des exemples, mais il y a des choses vraiment stupides. Et c'est pas pour rien la dépression qui pousse à nous-mêmes de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pourquoi en fait tout ce qu'on voit autour de nous devient tout noir. Et dans la Kabbale, euh, on, on vient de lire, et je vais le lire, et je vous invite aussi à écouter encore une fois les propos de Rabash. L'avantage des rejets, c'est que par eux, une personne reçoit le besoin et le désir parfait que le Créateur met. En fait, la Kabbale nous apprend à utiliser tous ces états. Utiliser tous ces états, les peurs et les angoisses. Premièrement, parce qu'on comprend d'où ça vient. Et on comprend pourquoi ça vient. Et pourquoi ça vient. Ça vient pour qu'on puisse, cette force négative, rediriger, donner la direction positive. En fait, on a déjà étudié avec vous qu'il n'y a rien d'inutile ou mauvais dans ce monde. En fait, tout ce qui nous entoure, ça nous sert pour nous faire avancer vers le Créateur. Et pour Kabbalah, c'est quoi cet état d'angoisse? C'est la possibilité de se changer, c'est la possibilité de trouver le contact avec le Créateur. En fait, ce sont des meilleurs états pour un kabbaliste. Il ne les considère pas ainsi comme nous dans notre vie matérielle. Là, ces états, il ne l'abaisse pas, il le monte. Un vrai kabbaliste, en fait, il cherche tels états. Il y a une phrase comme un vieillard qui cherche toujours quelque chose par terre. Et c'est ça, les kabbalistes, ils cherchent toujours où ils peuvent encore s'approcher au Créateur. Et on a étudié aussi que on se trouve dans ce monde comme une empreinte des mondes spirituels.
Vous vous souvenez? Mais juste à l'opposé. Et chaque état, on l'étudie, on l'analyse pour comprendre le créateur. Parce que c'est justement à 100% l'opposé. Mais c'est la lumière qui nous influence. C'est le créateur qui nous parle. Et par tous ces actions, par tous ces états, on l'étudie. On analyse tous ces états. Pour nous, il nous sert en fait à avancer. Et si on commence à apprendre comment préoccuper des autres et pas pour soi-même, on ne ressent pas la dépression. Ça n'existe pas chez un kabbaliste. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui souffre. C'est le désir de recevoir qui souffre. Vous voyez ce qui se passe à l'enfant qui n'a pas reçu un nouvel smartphone, il peut se suicider. C'est quoi? C'est le désir de recevoir qui n'était pas satisfait. C'est l'ego qui souffre et on est devenu tellement sensible que on ne peut plus supporter des moindres choses. Et dans la Kabbale, c'est quoi? On construit l'amour et on construit le don au-dessus de tous ces états, au-dessus de notre ego. On devient indépendant de tous ces états. En fait, on commence à conduire notre âme. On appelle âme, 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 notre ego, notre désir de savoir. Un animal. On commence, c'est pas animal qui nous gère, c'est pas animal qui nous conduit, c'est cavalier qui dirige le cheval, pas le cheval qui dirige le cavalier. C'est ça ce qui se passe dans la Kabbale. Goulia, slide numéro 7, s'il te plaît. Je vais juste introduire la phrase qu'on entend souvent et qu'il n'y a rien hormis lui. Donc, que tout, que ce soit le bien, enfin, ce qu'on interprète comme le mal, etc., tout ce qui est interprété par nous, c'est il n'y a rien hormis lui. Donc, ça faisait l'objet d'une leçon. Voilà, juste pour ajouter cela. Slide numéro 7. Vous pouvez commencer directement à lire et pas attendre l'invitation parce que en fait nous vous attendons. Ok, j'y vais. Tout Israël est solidaire de chacun de ses membres. Sanhedrin 27-72. C'est en fait c'est le début d'un article de Bala Solam qui est intitulé Arvut. Voilà encore une notion que vous devez apprendre. Arvut, garantie mutuelle. C'est tout le travail des kabbalistes sur base sur cette règle, la garantie mutuelle. Goula, le slide suivant, s'il te plaît. 8, numéro 8, slide 8. Ceci est pour parler de l'Avrut, la garantie mutuelle établie quand Israël devint responsable de chacun de ses membres. Parce que la Torah ne leur avait pas été donnée avant qu'il ne soit demandé à chacun d'entre eux s'ils acceptaient de suivre le commandement, mitzvah, d'aimer les autres avec la pleine mesure exprimée dans les mots « aime ton prochain comme toi-même ». Ceci veut dire que chacun des membres d'Israël doit accepter de prendre soin et de travailler pour chaque membre de la nation et de satisfaire les besoins spécifiques de celui-ci, pas moins que la quantité empreinte en lui de se soucier de ses propres besoins. Slide suivant. Avec cette responsabilité générale, chaque membre de la nation se libérera des soucis, des besoins de son propre corps et put observer le commandement « d'aime ton prochain comme toi-même » dans toute son ampleur et donner tout ce qu'il a à tout membre étant dans le besoin, puisqu'il n'a plus à se soucier de l'existence de son propre corps, car désormais, il sait et est certain que 600 loyaux amis sont prêts à subvenir à ses besoins.
Merci. Euh, voilà encore une chose, c'est l'aide sociale. Euh, en fait, on a des amis dans le monde entier. Dans n'importe quel pays, il y a des étudiants qui font ce travail, les études avec nous. Et au fur et à mesure de nos études, du travail dans nos groupes, on commence à avoir une sensation de confiance et de confort. Quand on se retrouve ensemble dans les réunions, quand on travaille spirituellement dans les dizaines, on se sent dans un autre monde. On se sent vraiment en sécurité, en toute confiance là envers l'autre. Tout ce qui est déjà perdu ou presque perdu, je ne sais pas, moi, je ne vis plus dans ce monde matériel, dans le sens d'ouvrir le cœur ou de parler ouvertement des choses, ça s'oublie, on joue des rôles. Tandis que parmi les amis, on devient nous-mêmes, on n'a rien à cacher, parce qu'il n'y a rien de mauvais. Euh, Chacun a reçu ses propres qualités et s'il y a des qualités qu'on considère mauvaises, c'est pas nous qui sommes responsables. On était nés ainsi. Et là, on apprend comment utiliser toutes ces qualités pour le but et comment travailler avec, comment les euh, les changer pour le bon, etc. Et chacun comprend son travail, chacun comprend de tout ce qui se passe plus ou moins à l'intérieur des amis. Et cette ambiance de l'amour qu'on construit dans notre environnement, c'est quelque chose de spirituel en fait. On ressent déjà tout ce que c'est impossible de ressentir dans la vie de quotidienne, peu importe dans la famille, avec les amis, je parle des amis de l'enfance, d'autres amis. Et vous venez de lire, c'est la base des bases, Arvout, garantie mutuelle. C'est ça ce qu'on construit dans la dizaine, dans nos groupes, c'est relations. En fait, qu'est-ce qu'on corrige? On n'y corrige que relations entre nous. Relations. On n'y voit pas de défaut, mais on apprend de voir les choses positives chez les amis. Par exemple, on voit beaucoup de femmes ici, je pense majorité parmi vous a déjà des enfants et on voit que des bonnes choses chez nos enfants. On voit pas de défaut, mais c'est naturel, c'est la nature qui nous a donné. Est-ce que pourriez-vous dire que vous pensez la même chose pour les enfants de votre voisin? Ben non. Tandis que la Kabbale nous apprend à, à corriger ces relations, avoir ces relations de l'amour, d'abord dans la dizaine et après en élargissant ce cercle. Je ne sais pas, je parlais beaucoup et je pense Mais, que c'est à toi d'intervenir pour que ce ne soit plus embêtant. bon, il n'y a pas de souci. En fait, il y a d'autres avantages aussi que nous apporte cette étude, la Kabbale. Rappelez-vous le premier cours, je crois, c'est du cours d'introduction de ce que pensent les gens la plupart du temps en abordant la Kabbale. Et ils croient que, euh, voilà, comme Madonna, et cette Kabbale-là, ça parle d'amulettes, de fils rouges, etc. Et on croit et on attribue à la Kabbale des forces mystiques, des choses vraiment très, je sais pas, très fantasmagoriques. Mais la Kabbale, en fait, cette étude, sachant qu'on est au centre du sujet,
qu'on ait le matériel sur lequel on étudie, etc., etc., on devient vraiment très pragmatique. On a essayé de démontrer que cette science, la Kabbale était une science en fait. Et on voit que plus on étudie cette science, plus, enfin moins surtout, on croit aux prédictions, aux 10 heures de bonne aventure, etc., mauvais œil. Il y a plein de gens qui croient. Les premières questions de gens qui n'ont pas étudié la Kabbale, c'est toujours c'est quoi le mauvais œil, etc., c'est quoi les anges, c'est quoi les trucs, c'est quoi les machins. Donc, on voit finalement que la Kabbale, ben, ça a rien à voir avec cela, quoi. Et que le message de la Kabbale a été perverti tout au long des siècles pour que finalement, bah, les gens soient amenés à croire que c'est ça. Ça a même été, bon, je pense, caché. On vous a montré les raisons pour lesquelles ça a été caché pendant un certain temps. Mais par la Kabbale, la personne s'élève vraiment au-dessus de tout ça. Et tous ces gens ont de moins en moins d'influence. Tous ces messages ont vraiment de moins en moins d'influence sur nous, quoi. Que ce soit au niveau psychologique ou autre. Et on n'attribue vraiment plus aucun pouvoir à tout ce qui est matériel, quoi, non, tel que les amulettes et Dieu sait quel autre objet, une statue ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Tout cela a été évoqué, entre autres, dans la Bible, dans le Pentateuque, le Lévitique 19-26, qui est le slide numéro 10, et l'Exode, slide numéro 11, je crois. Non, tous les deux sont le même. Voilà. Rapidement, une volontaire. J'y vais. Allez. Tu ne pratiqueras pas la divination, ni ne feras de prédication. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Voilà, donc tout ça, ça a été évoqué déjà à l'origine, dans la Bible, dans les livres de Moïse. Et donc, on en arrive par ces études donc, à être de plus en plus réaliste. Ça peut même être un petit peu embêtant, surtout pour les gens qui nous entourent ou quoi. On devient très, très réaliste, quoi. On devient vraiment très terre à terre. Donc, on devient de plus en plus lourd, on devient de plus en plus difficile à faire décoller. Donc, les 10 heures de bonne aventure, ils ont de plus en plus de mal avec nous. Et bon, tout cela aussi peut-être une parenthèse pour dire que le message de la Kabbale peut-être amener certaines inimitiés. Il faut le comprendre. On devient vraiment des scientifiques pragmatiques, etc., etc. Je suis certain que vous commencez à ressentir ça sur vous-même. Et pourquoi? Parce qu'on commence à mieux comprendre le système. On commence à voir que le système, il a une pensée à l'origine, il a un but, il est en plein développement, etc. On fait partie intégrante du développement. Et il y a des lois immuables. Ce sont des lois de la nature. Je rappelle, Dieu, la nature, c'est la même chose. Ateva, c'est la même chose. Donc, du style, je ne sais pas moi, des lois immuables que le petit apprendra toujours du grand. Sergueï, peut-être tu as encore une autre. J'en avais une sous la main comme ça tantôt, mais je me rappelle plus. Une loi de la nature, quelque chose d'immuable, des choses qu'on répète tout le temps, etc. Donc ça devient presque des gimmicks, quoi. On répète cela vraiment pour bien les imprimer dans notre cerveau. Et dans la mesure où on commence à bien cerner ces lois, à les ressentir, rappelez-vous qu'on apprend par le ressenti. On n'apprend pas par mémoire. On n'apprend pas de mémoire. Comme par exemple, il y a rien hormis lui, etc. Que il n'y a pas de lumière sans cli. Tout ça, c'est donc lumière sans cli, ça veut dire il n'y a pas de satisfaction sans désir, etc. Il n'y a pas toutes ces phrases qu'on essaie de se répéter, ce sont en fait des lois de la nature. C'est ce qu'on appelle également des commandements dans une certaine mesure.
C'est ce qu'on appelle ensuite les mitzvot lorsque les réalise, etc., etc. Donc voilà. Et grâce à cela, la vie devient de plus en plus facile. On commence à comprendre les lois de la nature. Pas celles qu'on voit à l'extérieur, mais les lois de la nature humaine, les lois des relations entre nous, entre les différents éléments. Sergueï l'a encore rappelé, ce qu'on corrige, c'est ce qui est entre nous. C'est pas les choses qu'on corrige. Les choses, la création, elle est là. C'est les connexions entre les gens. On corrige la brisure, en fait. La brisure, le péché de l'arbre de la connaissance avec Adam Arishon, etc. Donc voilà. Rappelez-vous tout ça. Le slide numéro 11 peut-être, où le Bala Soulam nous parle de l'essence et de la religion et son but. Et un ou une volontaire peut-être. Julkani, j'ai pas encore entendu ta belle voix. Je suis là et bonsoir tout le monde. Allez, lis-nous un petit peu s'il te plaît. Tout le plaisir et les délices viennent de l'équivalence de forme spirituelle avec celle du Créateur. Les souffrances et l'intolérance sont causées par les différences entre notre forme et celle du Créateur. Merci beaucoup. Donc voilà encore une autre loi. C'est celle-là que j'avais tout à l'heure que j'avais sur le bout de la langue. C'est la loi d'équivalence de forme. C'est que lorsque dans le spirituel on est proche, qu'on a les mêmes qualités, on est proche l'un de l'autre. Et lorsqu'on est opposé au niveau des qualités, on est totalement éloigné. Qu'on soit ici et l'autre à New York, on peut être très très proches les uns des autres si on pense exactement de la même manière. Rappelez-vous, on est tous ici le groupe, l'essence du groupe, etc., du Rabash, avec des gens qui sont les mêmes, qui ont le point dans le cœur, avec le même environnement, etc., etc. Et tout ça, ça nous permet de finalement toutes ces lois, ça nous permet d'avoir une nouvelle perception. Rappelez-vous, la première leçon, on avait fait intervenir les 5 sens, la perception de la réalité, la boîte photographique, que toutes les impressions passent à travers nos sens, nos 5 sens, sont interprétées dans le cerveau, etc., etc., et que finalement, il n'y a pas de réalité, et que la seule chose qui existe, c'est nous, et que en changeant notre attitude envers la réalité, envers ce qui nous entoure, et finalement, c'est la seule manière qu'on a de pouvoir faire changer les choses. Donc, on est vraiment maître de notre destin, et on revient en cela au libre choix. Donc, une compréhension profonde de la nature humaine, ça nous aide vraiment à améliorer toutes nos relations, que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit en société finalement, et on arrive à mieux comprendre les gens, pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi ils disent telle chose, etc., etc. Et on arrive à vraiment pénétrer vraiment toute cette nature et à mieux l'apercevoir. Voilà. Encore un autre avantage. Et encore et encore. Valoriser sa contribution à la société. En fait, nous voyons que dans notre monde-ci, il y a les qualités qui sont appréciées, il y a les autres qualités qui n'en est pas. Gula, pourrais-tu mettre slide numéro 12, s'il te plaît? Il y a des volontaires? Celui qui s'efforce de choisir continuellement un meilleur environnement mérite louange et récompense. Mais ici aussi, non pas à cause de ses bonnes pensées et de ses bonnes actions qui lui sont venues sans qu'il les ait choisies, mais parce qu'il s'est efforcé de s'entourer d'un bon environnement qui lui amène ses bonnes pensées et ses bonnes actions. La liberté. Merci. Merci, Zompani. Voilà, Solam nous explique en fait encore
cette valorisation. On travaille en fait pour la société. Et dans notre société, chacun des amis est précieux. Chacun des amis apporte quelque chose d'unique. Il y a 7 milliards, même plus actuellement, de gens sur la Terre, et chacun est unique. Et la Kabbale nous donne cette compréhension que vraiment, c'est pas, c'est pas à nous de juger les qualités d'une personne. On commence à comprendre, voir et devant nos yeux comment se développe un ami dans un bon environnement. Et c'est ça, chacun a son rôle à jouer. C'est incroyable. Quand on se rencontre, on ne se connaît même pas, et au fur et à mesure du travail ensemble, dans le travail spirituel, en étudiant les textes ensemble, on voit ce développement des amis. On voit tout ce changement, comme une rose qui commence à se développer et s'ouvrir devant nos yeux. C'est ça ce qui était incroyable. Comme j'ai dit, par rapport à la société contemporaine, qui valorise une telle qualité, une autre qualité. Dans la Kabbale, chaque qualité est valorisée parce qu'il n'y a rien qui est en trop. Tout ce qui a été créé par la nature, par le Créateur, il est pour nous servir. Et c'est ça ce que nous donne la Kabbale, c'est cette compréhension profonde de tolérance et de pas seulement tolérance, je cherche le mot, mais possibilité d'utiliser chaque qualité, même si on la voit comme mauvaise, parce qu'on n'y voit qu'à travers notre filtre égoïste qui corrompt tout. Et d'autres choses, la conscience globale. Eddie a déjà parlé un peu de cette globalité. On commence à avoir une vision globale. On développe la capacité à penser globalement, à comprendre tout ce qui se passe derrière chaque événement. On voit beaucoup de changements maintenant et ça a pris une grande vitesse. Le monde change. Et nous, tous ceux qui étudient la Kabbale, on voit derrière tout ce qui se passe. Pas à travers des médias qui nous font manger tout et n'importe quoi. Mais on commence à comprendre les vraies sources, les vraies raisons de tout ce qui se passe. Et on comprend d'où ça vient, pourquoi toute cette série de crises. Et on savent, en fait, je me suis perdu un peu. On sait comment en sortir et qu'est-ce qu'on doit faire. En étudiant la Kabbale, on voit cette détermination dans la bonne direction. Tout simplement, en fait, la crise, il y a une autre interprétation aussi. La crise, c'est le changement. Ça vient avec de nouveaux changements. Et l'humanité, actuellement, il est sur le point de changer complètement, de passer à un autre niveau qui est appelé le niveau spirituel, ou on peut dire autrement le niveau du don. Avant de passer au slide numéro 13 du Bala Soulam, qui permet vraiment de bien cerner, et ça fait même l'objet du cours de ce matin, où on a parlé, j'évoque un peu la troisième ligne, avec 2 lignes, travail sur 2 lignes, qui permet d'obtenir la troisième ligne. La conscience globale que vient d'évoquer Sergueï, c'est aussi la conscience intégrale des choses. Donc c'est vraiment que chacun a sa place, chaque élément. Il n'y a pas une once de matière ou même une once de la création qui n'est pas sa place, qui n'est pas sa raison, parce que tout est un système vraiment intégral
Et la Kabbale nous permet vraiment de plus en plus d'être conscient de cela et d'aborder les choses un petit peu avec ce point de vue intégral, en fait, qui n'est pas vraiment ce qu'on nous apprend dans l'approche que nous propose l'éducation de façon générale. Voilà. Je ne sais pas, je voulais, en passant donc tout ça, je ne sais pas où je dois placer ça en fait. Passe-nous le slide 13 s'il te plaît, Goulia. Je reviendrai après. Il y a en cela une force positive, hein, c'est-à-dire constructive, et une force négative, c'est-à-dire négative et destructrice. Elles créent et parfont l'entière réalité en général, et en particulier par leur guerre perpétuelle et cruelle entre elles. Comme nous l'avons dit plus haut, la force négative apparaît à la fin de chaque phase, l'élevant à un meilleur état, et donc les phases se succèdent jusqu'à ce qu'elles atteignent leur ultime perfection. Merci beaucoup. Merci. Voilà, là, on est arrivé au terme de cet exposé. Et en faisant cet exposé devant vous, je prends conscience d'une chose. Je voudrais que les choses soient claires. Pas que cet exposé vous soit apparu comme un peu de la propagande ou comme quelque chose, comme un message démagogique. On a l'impression là maintenant qu'avec la Kabbale, on est dans le pays des bisounours, que tout est beau, tout il est parfait, quoi. Et je veux vraiment que vous amener à déjà prendre conscience de ce que vous avez acquis et des bienfaits que cette étude vous a déjà procuré jusque-là et qu'elle va encore continuer à vous procurer. Donc que ce ne soit pas un argumentaire qui est un petit peu trop chargé et qui était pour faire de la propagande, etc., mais que c'est, voilà, personnellement, je dis c'est comme ça que les choses m'apparaissent et j'espère que vous les saisissez comme ça aussi. Voilà, juste pour que les choses soient claires, qu'on est en fait dans l'honnêteté totale et pas dans le prosélytisme. Voilà. Nous sommes à l'aube d'un congrès qui va avoir lieu en Israël du 21 au 23 février. Donc c'est très proche. Aujourd'hui, on a au niveau des exposés, on est arrivé au terme des exposés. Et Victor et Stéphane, je ne sais pas si ce sera l'équipe en question, vous proposeront encore un atelier la semaine prochaine. Et puis, ça sera terminé pour ce cycle-ci. Il y a l'académie qui est en train de mettre en place toute une plateforme pour les étudiants de l'Europe, où tout le monde pourra se rencontrer avec différents niveaux d'études, etc., etc. Tout ça va avoir lieu avec une phase de lancement, une phase de marketing pour vous avertir. Et normalement, le lancement devrait avoir lieu vers le 15 mars. Voilà. Donc la prochaine échéance, c'est à court terme le dernier atelier. Ensuite, il y a le congrès en Israël le 21 au 23 février. Et ensuite, il y aura le lancement de la nouvelle plateforme avec des contenus qui seront dédiés à tous nos étudiants, tous les niveaux de nos étudiants, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, on croise les doigts pour que ça passe. Et tout ça, ça aura lieu et ce sera normalement entériné le 15 mars. Voilà. Mais vous recevrez via les newsletters habituelles, vous recevrez les présentations et les différentes dates où les contenus vous seront proposés. En attendant, Sergei, est-ce que tu veux bien parler, parce que je sens que ma voix est en train de partir là. Est-ce que tu veux bien présenter les vidéos et parler un petit peu du congrès? Oui, merci Eddie. Désolé pour aujourd'hui. Je vois, je ne suis pas vraiment apparemment en forme. C'était surtout toi
d'intervenir aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord te demander s'il y a des questions, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de permettre à nos étudiants de poser des questions. Ça, c'est important, surtout vu les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et après, on peut voir une vidéo de 6 minutes ou combien vous voulez? Dites-moi lequel vous voulez. Celui du lien, c'est 11 minutes. Voilà, on a une vidéo de presque 12 minutes. Est-ce que vous tiendrez le coup? Tout le monde est d'accord? Si on vous la propose, celle de 12 minutes, sinon c'est des vidéos de 6 minutes. Mais si on ne vous les passe pas, on vous les mettra sur le site, sur Facebook, sur la page Facebook, pour que vous puissiez les voir. Ok, on va vite passer de vos questions et après on parlera un peu de concret. J'ai vu une question par rapport Moi, j'en ai posé une. Je ne sais pas si c'est la mienne, mais dont on parle. Vous m'entendez? Oui. Voilà, en fait, la question que j'ai posée est la suivante. Est-ce que l'astrologie, et pas l'horoscope, fait partie de la science de la Kabbale? Est-ce que c'est un élément scientifique pour la Kabbale? Ça fait partie de la Kabbale parce que toute science, ça fait partie de la Kabbale en fait. Mais la Kabbale n'étudie pas particulièrement l'astrologie. Ça existe. Il y a des influences de la Lune et du Soleil. Mais comme on a déjà parlé, et encore on revient à ce que la Kabbale n'aborde pas des questions matérielles. La tâche, le but de la Kabbale, amener les gens à adhérer au Créateur, à construire le don, l'autre nature en fait. Tandis que l'astrologie, il sert pour satisfaire notre ego. La Kabbale, il nous apprend comment surmonter notre ego. C'est pour ça la Kabbale, il n'y concerne, n'y touche pas tout ce qui est notre vie matérielle. Aujourd'hui, on a parlé de tout ce qu'on peut avoir en étudiant la Kabbale. Mais c'est pas important pour nous. Ça vient, comment on étudie la Kabbale pour autre chose. On a autre but. Mais il y a évidemment des changements. Et quels changements on a étudié aujourd'hui? Mais on pas exprès spécialement des trucs qui concernent de recevoir, je ne sais pas si c'est péjoratif ou non. Vous voyez, c'est quoi astrologie? On essaie de voir comment la disposition de la Lune influence notre vie. Oui, d'accord, ça influence, ça existe. La Kabbale le sait bien. Les kabbalistes, il y avait des médecins, il y avait des astrologues et, et- et tout cela. Mais il évite de parler de tous ces sujets. Je ne sais pas, je n'arrive pas aujourd'hui à exprimer les pensées des sites. C'est bien, ça va. En fait, les astres, c'est de la matière, comme toi, tu es de la matière. La physique quantique dit, par exemple, lorsque tu regardes un astre, tu l'influences déjà. Donc, c'est évident qu'une étoile, une planète a une influence sur toi, parce qu'il y a la loi de la gravitation, etc., etc. Donc, elle ne parle que de ça. Est-ce que c'est exactement l'astrologie? C'est la même chose
que je sais pas moi, de l'étude de tout le métabolisme, que l'influence que peut avoir le foie sur le cerveau, par exemple, etc., etc. C'est exactement la même chose. Mais la Kabbale ne parle pas de ça. La Kabbale, elle ne parle pas des interactions physiques. La Kabbale parle des interactions qui sont au-delà du physique, qui sont dans un autre domaine, qui sont dans le domaine du spirituel. Et je rappelle, le spirituel, c'est le don. Tout ce qui parle de recevoir, c'est ce monde-ci. Et plus on reçoit, plus ça se condense et plus on devient de la matière. La matière n'est jamais qu'un état du désir de recevoir finalement, qui a été créé dès l'origine. Et la Kabbale, elle ne parle. Le spirituel, c'est donner. Spirituel, c'est don. Don, don. Il n'y a rien d'autre. Il faut vraiment essayer. Je sais que c'est pas facile. Et moi, il m'a fallu des années comme ça. Mais le jour où j'ai commencé à penser spirituel égale don et pas le reste, donc j'ai arrêté de confondre tout. Voilà. Si je vais plus te donner un petit truc, j'espère que cela t'aidera. J'ai vu une autre question. Notre assiduité témoigne de notre appétit d'apprendre, mais pas de réunion, alors les mercredis après le 25 janvier. 25, on est, quelle date là? Le 18. Oui, effectivement. Ce qu'on peut... Sergueï, est-ce que tu vois quelque chose qu'on puisse faire? Durant le temps de congrès, ben, c'est un peu un temps de pause. Je ne sais pas, je suis vraiment pris un peu au dépourvu là. Oui. En fait, je vois une autre question qui en fait, la continuation est, Tout à fait, ouais. notre groupe actuel n'existera plus, on ne travaillera plus ensemble. Si, mais on va pas vous séparer, mais vous devez commencer à se sentir un peu plus grand. En fait, c'est pourquoi il est un peu perdu, moi aussi. On ne sait pas encore, on n'a pas d'expérience. Dans les autres pays, il y a des groupes, et il y a des gens qui travaillent avec des jeunes étudiants. Il y a des groupes de jeunes, il y a toute une structure créée pour suivre les étudiants. Nous, francophones, on est en manque de ressources humaines. On est peu nombreux. Et c'est normal du développement de l'Europe. Il y a ici des conséquences, des racines spirituelles. On ne peut pas avoir beaucoup de monde en fait en Europe. Et pour nous, ça pose un problème. Et nous voulions vous demander en fait de prendre soin de vous-même. C'est la page de Facebook qui a été créée. C'est votre endroit de rencontre. De notre part, on va réfléchir comment on pourrait vous accompagner pour ne pas vous laisser tout seul. On va y réfléchir parce qu'on se sent responsable devant vous et ça va pas qu'on vous laisse tomber. Mais actuellement, il n'y a pas de réponse. La seule réponse, essayez de vous-même, déjà sur la base de tout ce qui a été créé, de faire des rencontres régulières entre vous. On peut demander Gula, par exemple, de vous aider pour pratiquer entre vous des lectures. Gula, il faut faire quelque chose avec des femmes Oui, avec plaisir, justement. féminin. Super. On voulait discuter, on m'a proposé aux femmes faire lecture Shamati ou peut-être des articles de Rabash. Surtout, exprimer votre désir sur la page de Facebook et bien sûr, on ne va pas vous laisser. C'est-à-dire, si vous avez le désir, on va trouver toujours les moyens et toujours, on trouvera quoi faire. On ne vous laisse pas. En fait, il faut bien comprendre que si nous, on ne s'arrête pas un peu pour faire autre chose, on ne peut pas prévoir la suite.
Ça, c'est bien certain. Là, pour l'instant, on est la tête dans le guidon de semaine en semaine pour assumer, je vais dire, les cours, les exposer en tous les cas. Et, mais il faut de temps en temps un petit peu prendre du recul pour pouvoir prévoir la suite, prévoir le futur, quoi. Donc voilà pourquoi on n'assume pas l'intérim, et comme l'a dit Sergueï, comme on n'est pas au niveau ressources humaines, on n'est pas illimité. Voilà. Donc on vous demande un peu de compréhension, mais certainement pas on vous laisse tomber, ça c'est sûr. Essayez, comme l'a dit Sergueï, de vous arranger entre vous, faire des lectures, vous voir ensemble, etc. C'est magnifique. C'est voilà. Vous êtes déjà grand, vous pouvez déjà commencer à rouler ensemble. Peut-être, si je peux intervenir, peut-être on peut, par la page Facebook, mettre une réflexion sur un article qu'on aurait lu et essayer d'en converser entre nous. Comme ça, on avance et celui qui a pensé à quelque chose qu'on n'a pas compris tout à l'heure, quand quelqu'un lisait quelque chose, c'était pas très clair, il a fallu réexpliquer, retourner la phrase, mais on pourrait faire ça parce que c'est vrai que des fois, quand on lit Shamati, la première lecture, c'est pas tout à fait simple, à mon avis. La 10e non plus, je te rassure. Pour Zonkani, je pense que c'est plus facile pour les hommes. Je ne sais pas, on doit avoir des tuteurs, lecteurs grecs. Je pense que Zonkani, il peut déjà commencer à suivre le cours du matin avec nous. Et après, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que tout ça Il y a encore l'atelier de la semaine prochaine. On peut voir avec Victor et Stéphane pour essayer justement de préparer l'intérim. Donc déjà, le 25, rendez-vous habituel, et ça nous aura déjà donné une semaine de plus pour réfléchir. Excusez-moi. Comment on peut faire l'intérim jusqu'au 15 mars peut-être. Voilà. Donc il n'y a pas de panique. Zulkani, moi je rebondis sur le commentaire de Françoise. Mais on peut très bien maintenir cette séance tous les mercredis. Et puis on vient un texte de Shamati, là, de Kabbale, hein. Quelqu'un lit, puis ensuite on échange, on parle en utilisant la technique que Victor et Stéphane nous ont présentée chacun notre tour. On peut faire comme ça aussi. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on échange, notamment les ateliers avec Victor et Stéphane, dire chacun apporte ses sensations, ses compréhensions. Ça permet à d'autres de penser différemment. Il y a véritablement un échange, je dirais, humain au travers de la parole. Eddy parlait de voix. Voilà, au travers de la voix, il y a des sensations, il y a des vibrations. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et pourquoi pas on continuer? Je sais pas, avec Zoom, là, on peut continuer. Je sais pas ce que vous en pensez, Eddy, Sergueï, Yulia. Voilà, c'est une suggestion que je rebondis. Nous, on a fait ça pendant des années. Donc, on a fait que ça pendant des années, quoi. Donc, suivre le cours du matin et que ça pendant des années, se réunir entre nous, comme ça. C'était à l'époque Yahoo. Plus personne n'utilise Yahoo maintenant. Et je crois que ça n'existe plus en plus. Donc, on se réunissait, on se voyait, telle date, telle heure. Enfin, c'était systématique, c'était hebdomadaire, à telle heure, clac. On lisait un truc, on parlait entre nous, donc on faisait ça. Donc, ce qui a marché pour nous peut marcher pour vous pendant un mois, il n'y a aucun problème. Tout à fait pour. Pour le Zoom, il y a toujours possibilité d'avoir le Zoom gratuit, 40 minutes. Parce que ce numéro-ci, je pense que c'est réservé à l'Europe et il y a des différents événements. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est plutôt pour le gères. Ce Zoom, il est disponible pour nous à 7 heures. Chaque mercredi, il est disponible pour nous avec une seule contrainte, c'est que moi qui peux ouvrir la session. Je serai avec vous tout le temps, sauf 2 semaines quand je pars en Israël.
ce sera 2 dernières semaines de mois de février, je ne serai pas disponible. Peut-être si quelqu'un d'autre pourra me remplacer, je vais voir avec Florence, qui était à Paris avec vous. Elle est venue juste quelques heures. On va continuer, mais ne vous inquiétez pas, on se voit la semaine prochaine, on va encore discuter et plus vous allez exprimer vos désirs sur la page Facebook, plus la garantie qu'on va continuer et je suis disponible. Au pire, on peut inviter tout le monde sur notre Zoom. Sergei, confirme-moi, mais on peut les inviter sur notre Zoom pendant la période où Goulia n'est pas là. Oui, on trouvera toujours la solution. Ce que vous avez déjà, vous avez votre page Facebook où vous pouvez faire toutes les propositions et on va vous suivre selon vos désirs. Après, le groupe, il existe, je pense, Goule, vous avez une grande expérience du groupe virtuel avec le site, etc. Je pense qu'il faut en réfléchir et introduire petit à petit dans ce groupe virtuel. Je ne sais pas si ce site existe toujours ou non. Non, mais il y a quand même l'expérience. Vous étiez aussi un jour des jeunes étudiants. La notion du groupe, vraiment le groupe comme il existe, on aborde, il faut d'abord passer tous les articles de Rabash et après on construit un réel groupe kabbalistique. C'est-à-dire, il y a encore un semestre qui vous manque, vous devrez étudier les articles de Rabash et on peut commencer à entamer, on verra quand vous allez ressentir le désir. Il faut déjà aborder les articles de Rabash, au moins quelques-unes pour avoir des notions de base d'un groupe. Et après, on peut vraiment commencer à construire quelque chose de plus sérieux. Goula, mais pour eux, ça ne dit rien, des articles de rapage pour groupe. On doit avoir quelqu'un qui les accompagne, qui leur propose des articles exacts, pas tout, parce Si. qu'on peut Ouais. se noyer dans tout ce matériel. Et en plus, ça serait bien la participation des filles. Aussi, je ne sais pas, il faut demander, il faut faire appel aux filles qu'ils participent avec et commencer par des règles des ateliers, passer encore une fois et commencer à construire ces relations à la base des règles d'atelier et lire ces articles, faire des ateliers déjà pas avec Victor et Stéphane, mais entre vous, en utilisant ces règles d'atelier, en utilisant ces outils pour apprendre et discuter les articles du groupe, comment le groupe fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire dans le groupe, etc. Mais on doit avoir des accompagnateurs, Goule, quand même, demande les filles, parce que Non, non, je ne vous laisse pas. C'est-à-dire, on fera tout le possible avec les gens. Je vais discuter avec. J'ai déjà proposé aux filles francophones, mais on n'a pas réussi encore à discuter sérieusement. Mais je suis là, de toute façon, on reste en contact. Est-ce que tout le monde est dans le groupe Facebook? Est-ce que tout le monde qui est présent ici est dans le groupe Facebook? C'est important aussi si on veut communiquer à travers cela. Donc voilà, apparemment, il n'y a personne qui se manifeste pour dire qu'il n'y est pas. Donc j'ose espérer que tout le monde y est. C'est parfait. Je pense qu'on est arrivé au terme de la soirée. Quelle heure il est? 21h20. Goulia, tu me confirmes que c'est terminé. On n'aura pas le temps pour les vidéos. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une page Facebook. Et là, on peut vous poster les vidéos en question. Et les vidéos en question, ça va surtout discuter du congrès, du prochain congrès en Israël. J'espère que vous pourrez tous vous y rendre. C'est une expérience unique. Toutes vos études, ça vous amène à cela. Ça va être de la pratique. Si vous vous sentez prêt, si vous avez toutes les dispositions, n'hésitez surtout pas. C'est une expérience humaine magnifique. Et vous allez être pendant ce temps-là un peu au pays des bisounours, comme on vient de le voir aujourd'hui. Voilà. Donc, et tout le monde prendra soin de vous. Vous serez aux petits oignons, vous verrez, c'est super. Donc, on vous postera ça sur Facebook. D'accord?
Je voudrais ajouter aussi, c'est même plus que ça, ça répond directement à vos questions, vos inquiétudes ici. Premièrement, vous allez faire votre connaissance physique entre vous. Celles et ceux qui sont présents aujourd'hui ici, vous pouvez faire les connaissances physiques au Congrès en Israël. Vous allez avoir la possibilité d'être assis physiquement sur la même table, suivre le cours du Rav ensemble, faire l'atelier physiquement ensemble. Et là, après Israël, vous revenez tout à fait des autres personnes. Vous revenez déjà prête pour le groupe. On vous a parlé du laboratoire. Ce qui va vous faire évoluer, c'est ce qu'on corrige, c'est les relations entre nous. Plus souvent vous allez être en relation les uns avec les autres, plus vous allez vous donner de l'occasion d'être ensemble. Plus vous allez vous donner l'occasion et l'opportunité de progresser. Et le congrès, c'est un concentré de tout cela. Ici, on se rencontre une fois par semaine. Vous voyez le rythme? Là, c'est 3 jours consécutifs, 24 heures sur 24. Imaginez, ça fait 72 heures. Pour qu'on passe ici 72 heures, ça fait 72 jours, ça fait 72 semaines. Vous imaginez le temps? Donc, un congrès, en tant que tel, c'est 1 an, voire 2 ans d'études. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut rater. Si vous avez vraiment l'opportunité d'y aller, de prendre congé, que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller, n'hésitez surtout pas, vous allez faire un bond de géant. Sergueï vient de vous le dire, vous allez revenir totalement transformé. Et c'est pas qu'on vous aura fait un lavage de cerveau. Vous aurez vraiment travaillé sur vous-même avec les autres. Voilà. Et vous aurez progressé spirituellement. Moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est vous encourager à y aller. Voilà. Et on va essayer. On sait que, excusez-moi encore, il y a des inquiétudes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait vous proposer ces 3 vidéos, parce qu'on sait les inquiétudes qu'on peut avoir et on espère que ces 3 vidéos vont répondre à toutes vos questions. Et si vous en avez encore, posez-les. N'hésitez pas, posez-les. On est là pour vous. D'accord? Voilà, j'ai fini. Oui, aussi au niveau de matériel, ça va pouvoir paraître compliqué aller dans un pays différent. C'est vraiment prendre l'avion dans un pays que je connais pas. Mais vraiment, c'est éphémère. Vraiment, faites confiance, allez-y. C'est quelque chose de magique. Zulkani, ce qui était à Prague, tu peux multiplier par 10 facilement. C'est magique, tout simplement. Et c'est facile, il y a tout. Vraiment, en plus, moi, j'étais plusieurs fois, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin pour aller. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas parce que vous vous inquiétez que c'est compliqué, le voyage, trouver logement. Tout ça, vraiment, c'est rien du tout. C'est vraiment aucune signifiance. On va vous aider, on va tout expliquer et donner tout ce qu'il faut pour aller. Et vraiment, ne privez pas vous-même, parce que c'est quand même, il s'agit de votre avancement spirituel. Ne privez pas votre âme de cet avancement. Allez-y, vraiment, je vous conseille de tout mon cœur. Et l'expérience que j'ai eue à Prague, en termes de logistique, c'était parfait. Les repas, c'était parfait. J'étais entouré depuis le début jusqu'à la fin. Pas une seule fois, je me suis senti tout seul. Des sourires de la part de tout le monde. Ouais, c'était génial. Et je confirme ce que dit Goulia. Moi, ça m'a, en tout cas personnellement, ça m'a fait du bien de façon incroyable. Et ça me manque. Faut y aller, voilà. Une bonne expérience. Merci. Pour ma part, j'espère vous revoir très bientôt, le plus tôt possible. On perd pas le contact, on reste ensemble. Je vous remercie beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à. Vous êtes. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est quand même particulier dans ma vie. Et voilà, vous avez été très tolérant, très patient, miséricordieux, je veux dire, pour mes travers, etc.
Et nous, normalement, avec Sergueï, on propose la même chose à la rentrée, au 15 mars. Bon, il y aura peut-être sûrement quelque chose d'autre pour vous, mais si vous venez faire un petit coucou, ce sera avec joie de vous retrouver là. Mais en tous les cas, on est dans le même groupe et on est tous ensemble et on fait tous partie de la même humanité et de la même âme. Donc, on ne se perd pas de vue, c'est certain. Et encore merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci. Je ne sais pas quoi ajouter à ces paroles dédiées, surtout le mot miséricordieux. J'ai mes difficultés de le prononcer, surtout pour moi. C'est pas pour elle, mais pour moi, je trouve ça. Merci tout simplement de tout mon cœur de cette tolérance pour mon anglais et mon tempérament aussi. Parce que je suis parfois trop actif, ça peut choquer. Et voilà, merci beaucoup. Ok, il faut qu'on se quitte. Ciao, et à mercredi. Mais on reste en contact. On va se Ciao, voir ciao. dans les congrès. Si jamais, si quelqu'un vraiment c'est compliqué de venir en Israël, prévoyez cette année. Apparemment, il y aura un congrès en Italie. Ok, prévoyez vraiment si vous ne pouvez pas venir. C'est différent. Israël, c'est quelque chose unique une fois par année. Mais quand même, il y aura une autre chose. Il y aura en Italie. Apparemment, c'est pas encore confirmé. Et j'espère vous voir. Et chaque fois que vous avez l'occasion de vous rencontrer physiquement, sachez que tout dépend du nombre d'étincelles qui sont réunies au même endroit. C'est un texte de Rabash. Donc, si vous réunissez à 10, vous aurez une certaine illumination. Si vous réunissez à 10 000, l'illumination sera totalement différente. Donc, par rapport à tout ce qui vous sera offert physiquement au niveau rencontre, n'hésitez pas à surmonter tous les obstacles, que ce soit au niveau égo, que ce soit au niveau financier, que ce soit familial. Essayez de surmonter tout ça pour arriver à vous réunir le plus souvent possible et vous verrez l'accélération dans votre progrès spirituel. Voilà. Et je ne vous souhaite que ça, c'est la vitesse VV' pour votre progrès spirituel. Goula, si ça pourrait se faire vite, je ne sais pas, je vais chercher aussi. Pourrais-tu mettre le lien direct pour inscription, on ne sait jamais, qu'il soit sous main. Il est sur la page Facebook déjà. Ah, Pour ok, ça inscrire sur va. le congrès, ouais. De toute façon, si vous n'importe quelle question, écrivez-moi en privé sur Facebook, écrivez dans Facebook sur le page comment, c'est-à-dire n'hésitez pas à poser toutes vos questions.